Allez, salut à tous, on se retrouve pour la petite vidéo du dimanche. Aujourd'hui, comme c'est toujours la diapose pour certaines espèces, on n'aura encore que 4 en intérieur. D'ici la semaine prochaine, voire la semaine d'après. Je vais rentrer les Manica rubida et je rentrerai les Lasus. Donc on aura de nouveau 6 espèces à regarder. Allez, on est parti avec les Messor Barbarus comme d'habitude. Donc un petit peu plus active, les températures ici sont remontées. Je l'avais annoncé fin janvier. Elles sont en diapose, enfin en repos hivernal depuis novembre. Donc là, je commence à remonter les températures. Donc la pièce où elles sont est de nouveau chauffée. Donc elle n'est pas chauffée à 30 degrés non plus, mais elle est chauffée à 22. Donc on a 22 degrés dans cette pièce depuis quelques jours. Et tout de suite, c'est radical, quoi. On voit qu'elles sont beaucoup plus actives. Voilà. Elles sont toujours dans le coin là-bas. Ici, alors j'ai toujours pas lavé les vitres, mais ici, voilà. On les voit un petit peu plus actifs que d'habitude. Le grenier est un peu plus vide en termes de population. Elles se sont un peu toutes regroupées là-bas dans le nid. Donc, normal, un changement de température, faut qu'elles s'y réhabituent. Voilà, alors on les voit bien se balader. Dans l'air de chasse, un petit peu d'activité dans celle-là. Voilà. Dépotoir, donc pour ceux qui ont vu la vidéo de nourrissage dans la semaine, où j'avais donné du jambon, bah là on voit bien les petits points roses, c'est ce qui reste qui m'ont foutu au dépotoir. Donc ouais, il y en a un petit peu, il y en a pas beaucoup, enfin pas beaucoup, pas plein, tiens, on a encore une qui trimballe un morceau. On en a pas énormément, mais on en a, donc je sais que la prochaine fois, si je reviens leur donner du jambon, je leur en mettrai un petit peu moins. Voilà, là il a séché, donc il risque pas de moisir, mais je vais nettoyer ce dépotoir dans la journée, parce que j'ai pas trop envie que ça reste quand même. Donc voilà. Mon abreuvoir, faut que je change. Ça fait une semaine et demie qu'il est là. Et j'ai l'impression qu'elles boivent moins en ce moment. Enfin, moins dans celui-là. Elles boivent plus ici. Donc voilà. Donc, sinon, tout se passe bien. Là, on va reprendre une saison de ponte et tout ce qu'il faut. Donc ça va être parfait. On a toujours un peu de couvain. Alors, ici, comme d'hab. Hein. On voit d'ailleurs que la température est remontée, parce que si on regarde bien, les nymphes ont repris une évolution. Donc, c'est que ça va tout doucement. La gine, par contre, apparemment, je regarde là-bas au fond avec vous. Attendez, je vais zoomer un peu. Bon, l'image va pas être terrible pendant 30 secondes, mais pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de reprise de ponte encore. Donc, ça va arriver. Mais il faut quelques jours après la chauffe. Donc voilà, tout se passe bien pour les Messor Barbarus. On descend vite fait voir mes Sœurs Fructor, qui sont beaucoup plus actives. Alors elle, 2 degrés, ça leur a changé la vie. Hein. Voilà, on a un petit couvain ici. On a les larves qui ont repris l'évolution. Bon, elle avait déjà repris la ponte depuis à peu près 15 jours. Donc voilà, elles m'ont foutu des graines là-bas dans le tuyau de sortie. Mais j'en trouve... Alors là, j'en vois pas, mais j'en trouve plus facilement dehors à longueur de journée que d'habitude. Donc ça, c'est bien. Donc voilà, tout se passe bien, on verra l'évolution. J'ai pas réhumidifié le nid. On doit avoir une petite grappe d'œuf là. C'est quoi, c'est une grappe d'œuf? Ouais. Là, entre les deux ouvrières, là, au bout du nez de la reine, là, on a une petite grappe d'œuf. Donc tout va bien. On va passer voir mes Japonicus. Alors, attendez, elles sont là. Tic. Les Japonicus, du coup, pour elles, j'ai perdu, depuis leur arrivée, 2 ouvrières. Donc la première est morte tout de suite après l'arrivée. La deuxième, je l'ai retrouvée en train de bouger et coupée par... c'est un coupé en 2, donc j'imagine par ses frangines. Je pense qu'elle manquait un peu de protéines ou de choses comme ça. Alors j'ai essayé, j'aurais donné du jambon, elles n'y ont pas touché. J'aurais donné du verfine, elles n'y ont pas touché. Là, elles ont en nourriture du sirop d'érable pur. C'est ce qui marche le mieux avec elles. Donc voilà. Donc on va continuer comme ça. Elles sont encore un peu timides. La troisième est en train de se balader. Je sais où. Je ne sais pas où d'ailleurs. Elle est où? Ah non, elle est là. Ouf, on la voit à peine devant la reine. Voilà, là, si je vois par-dessus, voilà. Du coup, celle-ci, j'ai pris la décision de commencer à les chauffer. On va les chauffer. Alors pour l'instant, je les chauffe à 24 degrés. 2 degrés de plus que la température de la pièce.
J'ai installé le chauffage comme ça par-dessus, parce que je l'avais installé depuis 2 jours dessous, et je vais vous montrer après, c'est pas génial. Donc voilà, donc dessous le tapis, il y a aussi ma Crantatus, et voilà pourquoi je me suis mis à chauffer par-dessus. C'est qu'après 2 jours de chauffe par-dessous, ben on voit plus ma Crantatus. Et je trouve que ça fait un peu trop humide. Alors attendez, je pose le chauffage à côté, je remonterai après. Et je trouve que ça fait un peu trop humide pour elle. Voilà, sachant que du coup, on voit quand même. Ça c'est le tube original arrivé de Chine qui fonctionne et qui est très humide. Alors là, en chauffant partout, forcément, il paraît très humide. Mais il est humide sur la totalité du tube. Ici, le tube que j'ai essayé de réparer, du tube chinois cassé, on voit bien que l'humidité au-dessus de leur dalle à eux fonctionne particulièrement. Et après, là où moi j'ai fait ma dalle, alors j'utilise le nylon de carrelage qui est peut-être pas forcément le mieux pour l'humidité, mais vous voyez, ici il est resté complètement sec. Donc en fait, là j'ai une humidité d'ici et ici, et là je suis sur un tube sec. Ce qui m'embête, c'est que j'aurais préféré du coup avoir les Japonicus dans celui-là qui est beaucoup plus humide et les Crantatus dans celui-là qui est un peu moins humide. Mais bon, c'est pas arrivé en même temps, donc forcément, je pouvais pas le savoir. Donc, pour les Jap, je vais rapidement chercher une solution pour leur trouver un tube un petit peu plus humide, parce que là, elles veulent pas déménager, même si le tube ici est chauffé depuis 2 jours. Il y a une ouvrière qui est venue se promener un petit peu dedans, mais elles sont pas venues s'installer, donc on va regarder ça. Ce qui m'embête, c'est qu'aujourd'hui, bah du coup, je pourrais pas vous montrer. Bah voilà. Alors ici, c'est une Crantatus. Je peux pas vous la montrer mieux que ça. Alors, la Crantatus, qu'est-ce qui m'est arrivé cette semaine? Parce que si, il m'est arrivé des choses quand même. La Crantatus, elle a quand même perdu une ouvrière cette semaine, qu'on va retrouver ici. Je sais pas pour quelle raison. Comme ça, elle est morte d'un coup d'un seul. Je l'ai retrouvée pliée comme ça sur elle-même. C'est pour ça que j'ai pris aussi la décision de les chauffer elle aussi. Sachant que la Crantatus, elle a un repos hivernal de bien 2 mois. Elle était depuis 2 mois à 20 degrés. Là, j'ai décidé d'arrêter de les laisser au frais et de les remonter en température. Donc on verra bien ce que ça va donner. Peut-être une perte comme ça. J'entends le chauffage qui se déclenche. Donc mon chauffage, il est branché sur un thermostat. Le thermostat, je l'ai réglé à 23,5. Et pour qu'il monte jusqu'à 24. Donc voilà, j'ai fait une petite installation comme ça, histoire de chauffer par-dessus. Donc je suis pas en contact avec les tubes parce que j'ai pas trop envie que si mon chauffage s'emballe, ça me crame mes fourmis. Alors ça je vais le remettre comme il faut, parce que d'ailleurs elle n'est pas mis comme il faut. Donc voilà, en fait j'ai posé la sonde au milieu là, à peu près à la même hauteur que les tubes. Donc normalement on est censé avoir à quelque chose près la même température dans les tubes et à côté, sachant qu'ici il y a du passage d'air, donc forcément la sonde va être refroidie. Donc voilà, je vais tester comme ça pendant une semaine, voir déjà faire partir cette buée en surface, là que je puisse voir mes fourmis. J'avais une très très grosse physiogastrie sur la reine Crantatus, ça y est, je perds mes mots. Faut pas avoir trop d'espèces, parce qu'après, je crois qu'on oublie les noms. Alors, cette physio était différente de d'habitude. On avait l'impression qu'elle avait dans le bide un espèce de liquide bien blanc, bien blanchâtre. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'était un signe avant-coureur de reprise des pontes. C'était pas de la physiogastrie de nourriture comme j'ai pu l'observer pendant 1 mois et demi. Donc, on va voir, peut-être on aura la surprise quand il y aura plus de buée dessus, de voir qu'elle a répondu. Voilà, sur ce, on a fait le tour. On finit, comme d'hab, avec mes messins Barbarus. J'en ai fait le tour, j'ai beaucoup parlé. C'est marrant comment on vidé le nid. Le grenier. Alors ici, donc du coup, j'ai remonté. J'ai dû aérer mon nid chinois. Il me reste 8 minutes pour vous en parler. J'ai remonté mon nid chinois qui sentait particulièrement le plexi. Donc il va venir s'installer ici. Il me reste 40 secondes. Il va venir s'installer ici. Et je vais le raccorder là avec une petite boîte que j'attends qui n'est pas arrivée. Donc du coup, futur nid pour les Barbarus. Voilà, allez, j'ai fait le tour. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao.